Un grand bonsoir à cette belle team des Gémeaux solaire ascendant Lune Vénus. Bienvenue sur votre canalisation du 16 au 31 décembre et nous allons découvrir ce qui arrive à vous. Très bien. Alors, le 16 décembre, eh bien, alors où on est embringué dans une histoire qui ne nous correspond pas directement, mais où les personnes qui sont autour, eh bien, veulent qu'on prenne parti. Donc, si c'est le cas et que ça vous applique, là, le conseil, c'est de rester neutre, de dire, écoutez, là, vous vous débrouillez, moi, je rentre pas dans cette histoire. Sinon, il peut y avoir le besoin de trouver sa clarté quand même. Et puis, de s'éloigner un petit peu de ses émotions pour se faire, bien évidemment. Se centrer un petit peu plus sur son esprit de logique, de discernement et analytique même, je vous dirais. Il y a peut-être pour certains Gémeaux une décision à prendre hein, qui arrive dans ces prochains jours. Une décision qui n'est pas facile à prendre, c'est vrai. On a besoin de l'affronter pourtant et de passer le pas de trancher quelque chose. Le 17 décembre, eh bien, où il y a un voyage littéral ou un déplacement ou figuratif, c'est-à-dire que vous voulez effectuer un changement, cette décision peut-être que vous devez prendre pour certains d'entre vous va amener un changement dans votre vie. Alors c'est vrai que là, pour moi, c'est une carte très positive, une énergie positive, parce qu'en fait, on part, c'est peut-être un peu difficile, mais on laisse aller des choses pour notre meilleur bien. On part vers des pâturages bien plus verts qui vont être bien plus positifs pour nous. Le 18 décembre, j'ai une énergie d'un signe de terre, pour si ça résonne en vous, taureau, capricorne ou vierge. Bien sûr, pour moi, c'est le premier personnage, donc ça me centre sur vos énergies. Ici, eh bien, il est important de s'ancrer et de rester sur le côté positif de votre vie, de vous ancrer justement dans la positivité. Sinon, c'est une personne très nourricière, peut-être une maman, une tante, une très bonne amie, enfin, voyez, quelqu'un de votre entourage, mais proche, qui compte pour vous et qui est de très bons conseils. Donc il serait utile, je pense, même peut-être si vous avez des décisions à prendre justement, eh bien d'écouter ces conseils. Elle est de très bons conseils. C'est aussi une personne sur qui vous pouvez vous épauler et même financièrement, hein. Le 19 décembre, il y a une déception, des paroles blessantes. Peut-être que ça vient, tout ceci, c'est la même histoire. Je ne lis pas le fil d'Ariane du tarot, puisque je vous fais une lecture jour par jour. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir eu des paroles, des frictions, une déception ou une trahison qui vont entraîner ou qui entraînent une décision ou en tous les cas un grand questionnement. Mais ici, pour en revenir à cette canalisation jour par jour, le 19 décembre, eh bien, il y a ceci, peut-être un riff-raff avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous déçoit, une blessure en tous les cas, quelque chose qui touche vos émotions parce qu'on vous fait un peu de la peine, hein, bien sûr. Le 20 décembre, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Il peut y avoir une journée aussi assez occupée. Vous voyez que vous ayez beaucoup de choses à faire, peut-être même des contraintes. Enfin, il faut vous bouger, on doit être dans l'action, hein, c'est ce qui est préconisé ici. Mais aussi, il pourrait y avoir un voyage aérien que vous ayez à faire, hein, pour certains Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo, par exemple. Le 22 décembre, il y a une énergie absolument merveilleuse puisque c'est un 10 de coupe. Que demande le peuple? Là, c'est le top dans l'émotion. Donc des moments heureux,
Des couples unis et heureux, eh bien, qui resserrent les liens, peut-être un petit voyage en amoureux, peut-être un repas en amoureux. Enfin, en tous les cas, c'est doucereux, c'est respectueux, c'est très connexe et on est bien, on est bien. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi des crémaillères ou le fait de changer de domicile ou des choses comme ceci. Sinon, si vous songiez monter une société avec cette énergie, bien sûr, c'est très, très bien auguré. Donc là, des énergies de plénitude et d'harmonie en famille, dans un entourage, amical et bien sûr au sein, de notre relation sentimentale. Merveilleux. Le 22 décembre, ici, nous avons une énergie de vraiment de continuer à creuser dans une idée peut-être qu'on a ou un projet. Il est important de compiler toutes les informations dont vous avez besoin, mais c'est positif parce que tout ça, c'est en croissance. Alors je ne sais pas si mes paroles vous feront tilt pour quelque chose, mais c'est ce que je peux vous dire en tous les cas à cet instant T. Le 23 décembre, c'est jouxté, hein, ces énergies sont jouxtées par un signe de feu. Alors bien sûr, ça peut être un personnage qui soit auprès de vous et qui justement peut-être vous propose quelque chose, que ce soit sur un plan émotionnel, personnel ou même professionnel. Ça peut être au niveau professionnel, par exemple, un supérieur hiérarchique. Il est de votre côté, si c'est le cas. Ça pourrait représenter une personne d'un signe des Sagittaires, Lion ou Bélier. Et sinon, si vraiment ça résonne pas du tout en vous, eh bien, on vous demande de faire focus sur les qualités de cette énergie, c'est-à-dire d'être dans l'action, de faire focus sur la confiance en soi et la maîtrise, hein, bien sûr, de ses actions bien pensées et bien actées. Donc magnifique. Le 24 décembre, eh bien, ça coule un peu de source, mais c'est pas le cas pour tout le monde malheureusement. On a une très belle, énergie ici de festivité, de réunion, de retrouvailles, de rencontres avec, des êtres qui nous sont chers, que ce soit au niveau familial, au niveau amical et au niveau sentimental, bien évidemment. Il y a quand même, une onde ici de foyer, vous voyez, à l'intérieur de cette maison et avec les gens qui y sont en fait, hein, qui y sont. Donc de belles festivités, il est possible aussi que vous fêtiez quelque chose, un anniversaire, que sais-je, un événement. Mais en tous les cas, c'est un moment de plénitude, hein, de grande plénitude. Le 25 décembre, on est un petit peu, alors, de deux choses l'une, ou on a envie de fuir une situation, une personne ou quelque chose, on n'a pas envie d'affronter quelque chose, ou sinon, eh bien, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui vous déçoit ou qui vous trahisse, hein, bien évidemment. Le 26 décembre, on a des énergies de construire, d'aller de l'avant. Ça va lentement, mais ça va sûrement. Si c'est sur un plan professionnel et financier, impeccable, bien que ce soit peut-être un peu trop long pour vous, mais c'est impeccable. Il y a de bonnes fondations qui vont se construire ici. Et sur le plan amoureux, mais il pourrait y avoir tout à fait une personne ou des nouvelles d'une personne d'un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Et sinon, le fait de réfléchir pour un nouveau projet ou quelque chose de nouveau dans votre vie. Parce que le 27 décembre, ici, j'ai la fin d'une étape. Alors c'est super parce qu'il en découle une libération. On laisse quelque chose de pesant autant mentalement, émotionnellement que physiquement, hein, puisque ça va quand même de pair. Mais c'est la fin d'une étape. Bien sûr, ça peut correspondre aussi à, des séparations, au niveau sentimental, mais aussi des ruptures et des cassures, sur un autre plan, sur un plan professionnel et financier, un ch qui va amener un changement dans votre vie. Et ce changement, le 28 décembre ici, eh bien, vous motive. Il y a des nouvelles offres, il y a des nouvelles choses, des nouveaux projets qui, commencent à se concrétiser parce que là, on est dans l'action, on n'est plus dans les idées. Donc un très beau, nouveau départ et des nouvelles, qui, vous font plaisir, ça pourrait être aussi. Le 29 décembre, c'est le bonheur complet du foyer. Vous avez quand même 3 cartes absolument magnifiques au niveau de l'harmonie, de la plénitude et le bonheur du foyer. Vous avez un 10 de coupe, un 10 de denier et un 4 de bâton. Donc il y a de belles nouvelles, des moments de grande joie et ici au niveau, du, 29 décembre, ce 10 de denier peut nous parler d'amélioration financière au niveau professionnel ou sur un plan financier si vous n'étiez plus actif ou autre, hein. Mais aussi bien sûr d'héritage, de legs, de biens immobiliers. Il pourrait y avoir des histoires d'achat, vente de maisons, des choses comme ça et que vous changiez de domicile, hein, parce que je crois que je vous l'ai dit, on peut planter la crémaillère ou des choses comme ça, il me semble que je vous l'ai dit. Si je ne vous l'ai pas dit, eh bien je vous le dis maintenant.
Donc, il y a toute cette histoire et puis peut-être des primes qui tombent en fin d'année et des choses comme ça. Mais vraiment, très, très bien parce que là, il y a un confort. Il y a des quand même pour moi des histoires de patrimoine immobilier ici, hein. Le 30 décembre, il y a un cavalier de coupe. Alors, où vous allez vraiment, plein boom vers quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel ou financier ou d'un projet personnel, ou alors il y a une personne qui vous fait craquer, qui vous fait tilt. Vous avez peut-être un crush, vous allez l'avoir. Il est possible qu'une nouvelle rencontre apparaisse avec cette énergie ou quelqu'un qui se déclare, à moins que vous songiez vous déclarer à quelqu'un. Et puis vous voyez, c'est quelque chose qui est important pour vos émotions. Et là, le 31 décembre, eh bien, il y a des signatures, des documents légaux. Vous pourriez aussi faire appel à un expert de toutes sortes, avocat, juge, notaire, s'il y a des histoires de biens immobiliers. Ici, ça peut être ce personnage-là. C'est bien sûr, ça représente aussi vos énergies dans le tarot, puisque c'est un signe d'air, un roi d'épée, qui correspond au signe des Gémeaux, des Verseaux ou bien des Balances, hein, pour si ça vous fait tilt. Et voilà, donc là, il y a des signatures qui sont tout à fait doucereuses, mes amis, parce que après la fin de cette étape, vous clôturez quelque chose, mais il y a un nouveau départ qui vous amène prospérité et abondance en fin de mois et que vous actez vraiment par des signatures, des documents, hein. Donc superbe. Je vais quand même regarder ce que j'avais dans le dos de deck des lames mineures. Il peut y avoir des riffraffes, hein, je vous en ai parlé un petit peu et dans ce cas-là, on vous conseille de vous affirmer, de camper un peu sur vos positions avec gentillesse et diplomatie. Il faut respecter l'opinion des autres et toutes ces choses-là. Mais il peut y avoir des riffraffes ou des défis et voilà, affirmez-vous, campez sur vos positions, hein. Il y a bien une décision à prendre pour certains Gémeaux, en tous les cas, qui va amener, ces changements et puis ces améliorations aussi possibles. Et là, eh bien, c'est encore, une énergie qui m'en parle, de signature de contrat et de choses comme ça et de décision. Mais aussi le besoin de sincérité, de clarté et de discernement, justement peut-être pour effectuer ces changements et prendre ces décisions. Il y a bien un signe de feu qui est auprès de vous dans une histoire comme ça, hein, et avec qui peut-être vous avez eu, certaines batailles qui ne valent pas la peine d'être menés, mes amis, ici. Ne grugez pas vos énergies avec des histoires qui ne vous font pas du bien. Il y a des personnes ou des situations qui ne méritent pas votre énergie, en fait, hein. Donc voilà. Mais très très bien, mes amis, bien. On va maintenant découvrir les lames majeures qui accompagnent cette deuxième quinzaine dans cette canalisation de cet instant T. Eh bien, écoutez, parfait. Parfait pourquoi? Alors, un signe des Verseaux, un signe des Béliers qui se montre. Il y a le renouveau qui arrive à vous. Il y a vraiment besoin de faire un bilan sur sa vie. Il va y avoir des déclics, des prises de conscience. Il peut y avoir tout à fait aussi au niveau professionnel des nouvelles voies, des nouveaux projets et des changements à ce niveau-là. En tous les cas, la providence arrive à vous. Sachez accepter, eh bien, vos expériences passées, à ne pas, vous torturer avec vos erreurs et vous pardonner, hein, c'est important, pour laisser aller tout ceci parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et je pense que, eh bien, c'est très, très positif et ici, on vous dit d'agir, de faire focus sur la confiance en soi parce que vous pouvez, atteindre vos desiderata, vos souhaits, vos rêves, mes amis, vous en êtes capables. C'est le magicien, c'est le magic man, la magic woman qui vous dit: «Vous avez absolument tout dans les mains, tous les outils» et voilà, c'est absolument magnifique. C'est un alchimiste. Vous pouvez faire de l'alchimie avec votre vie. Non, là, c'est sur un plan plus spirituel. Mais concrètement, il y a de beaux nouveaux départs, il y a un renouveau. Il faut quand même accepter, eh bien, des choses qu'il y a à affronter de son passé, qui sont peut-être pas encore guéries, vous voyez? Mais si vous avez cette prise de conscience, comme nous le montrent ici ces énergies, vous allez aller de l'avant avec brio, mes amis Gémeaux. Donc, j'en suis très heureuse, très, très heureuse. Bien sûr, au niveau sentimental, ici, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Même sur le plan sentimental, par exemple, un ex, mais ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami, hein. Et dans ce cas-là, si c'est un ex, eh ben, il va falloir réfléchir, se questionner. Cette personne pourrait être peut-être un peu manipulatrice, hein, donc je vous le dis puisque c'est ce qu'on m'envoie. Sinon, pour les célibataires, il peut y avoir tout à fait des nouvelles rencontres de façon inattendue, hein. Donc, on va demander un murmure de Ganesh rien que pour vous.
changement de conduite. Ah, il y a des modifications à faire intrinsèques et un nouveau départ. Vous voyez ce beau nouveau départ ici, hein, magnifique. J'ai oublié de regarder ce que j'avais dans le dos de deck des lames majeures. Oui, il y a bien un changement, il y a un changement. Rupture et cassure au niveau sentimental comme au niveau professionnel pourraient se donner ici. Il y a effectivement des réflexions et des décisions à prendre pour amener notre vie vers autre chose. Mais c'est positif, bien sûr, il y a une reconstruction. Ce qui se trouve ici, ces turbulences que nous amène la tour, c'est pour une reconstruction et ce renouveau qui arrive à vous, hein, pour vous dire, construisez votre vie, faites de la magie avec votre vie parce que vous pouvez le faire, vous en avez le pouvoir. Bien, nous allons découvrir le murmure de Ganesh, ce qu'il veut vous faire parvenir à cet instant T. C'est la carte numéro 14. Changement de conduite. Fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions parce que vous réussirez. Ganesh vous invite à revenir à l'essentiel. C'est le moment d'alléger votre charge et de simplifier votre vie. Vous avez peut-être eu tendance à ne pas respecter vos limites ou à trop vous engager dans des activités sociales. Réduisez votre agenda afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous devriez vraiment faire. Cette carte indique un regain de motivation ou d'inspiration. Si vous vous êtes récemment senti pris au piège ou dans l'impossibilité de trouver une solution, rassurez-vous, l'énergie va à nouveau circuler librement et tout résoudre d'elle-même. Vous n'avez pas à faire le choix d'avancer seul, mais assurez-vous que ceux que vous amenez avec vous ont bien les mêmes buts et objectifs en tête. Ne vous attardez pas dans des relations ou des amitiés qui ne mènent nulle part et faites attention à ne pas faire vos choix en fonction des attentes des autres par sentiment d'obligation. Ce n'est pas le moment d'être complaisant. Si vous souhaitez créer des opportunités de changement dans votre travail, explorez vos options. Il se peut que vos finances s'améliorent, mais ce n'est pas une bonne période pour les dépenses. Attendez votre heure et préparez-vous pour l'avenir. Cela peut également indiquer qu'un voyage plus ou moins long se profile à l'horizon. Et oui, et en plus, on avait bien ce nouveau départ dans le dos de deck, mais de toute façon, on en a parlé aussi avec les tarots et les messages que j'ai reçus. Donc, eh bien, préparez-vous, mes amis, parce que vous êtes le créateur de votre vie et vous avez tout dans les mains pour ceci. Ganesh vous l'a dit aussi dans ce message, d'ailleurs. Ça a été un grand bonheur de partager toutes ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou partagez la vidéo. Passez un très beau mois de décembre et de merveilleuses fêtes de fin d'année, mes amis Gémeaux. Ciao, ciao!